Le vote se tiendra le 30 août et 23 candidats sont en lice. Après 41 ans du règne sans partage de Bongo, les Gabonais se prennent à rêver d'un scrutin vraiment démocratique. François Guillaume, Caroline Sins et Jean-Michel Mir. Oui, nous pouvons bâtir un Gabon nouveau. Une centaine de personnes, principalement des Gabonais, réunissent cet après-midi au Trocadéro pour dénoncer le manque de transparence du processus électoral à 2 semaines de l'élection présidentielle au Gabon. Selon eux, les listes électorales comporteraient plusieurs centaines de milliers d'électeurs fantômes. Nous dénonçons la fraude électorale. Pourquoi? Parce que le Gabon a une population de 1 400 000 habitants et aux dernières estimations, il y a environ 1 200 000 inscrits, ce qui est une aberration sur le plan statistique. Au centre de cette polémique, Ali Bongo, le fils de l'ancien président Omar Bongo, dont la famille richissime règne sur le pays depuis plus de 40 ans avec la bénédiction de la France. Ali Bongo est l'un des 23 candidats à l'élection. C'est le favori. Son pédigré, son poste d'ancien ministre de la Défense, il a été démis de ses fonctions seulement hier, ses réseaux font de lui l'homme clé du scrutin. Ses opposants le soupçonnent d'avoir fait truquer les listes électorales. La tension est montée d'un cran, voilà 8 jours à Libreville, la capitale du pays. Une manifestation organisée par une coalition de candidats anti-Bongo a dégénéré, faisant plusieurs blessés. De passage à Paris jeudi, un ancien ministre d'Omar Bongo, lui-même candidat, nous a déclaré craindre que la situation ne devienne de plus en plus explosive. Ce que je redoute, c'est une interruption qui serait brutale du processus électoral par les forces de sécurité, par l'armée. C'est-à-dire, ce que je redoute le plus aujourd'hui, c'est qu'il y ait un coup d'État. Pour contrôler la bonne tenue du scrutin, la plupart des candidats réclament la venue d'observateurs internationaux. Mais pour l'instant, le Gabon refuse de leur délivrer les accréditations et les visas nécessaires. Alors ce soir, notre invitée est Gloria Mika, vous êtes gabonaise et grecque, ancien mannequin, diplômée en communication politique. Alors expliquez-nous comment vous est venue l'idée de créer ce réseau de veille citoyenne. Eh bien, les citoyens gabonais ont fait preuve d'un petit peu de défaitisme et doutent de la crédibilité de l'élection en cours. Donc, c'est par souci de légitimité de cette élection que j'ai senti qu'il était de mon devoir de m'en assurer comme je pouvais. J'ai commencé de manière très très modeste quand j'ai créé cette initiative. C'est un site sur Facebook, la nuit. Tout à fait. Très rapidement, j'ai eu des bénévoles qui m'ont permis de créer un site officiel pour faire preuve d'un peu plus de crédibilité, pour sortir des réseaux sociaux en fait, et j'ai eu pas mal de retours. J'ai une pétition avec presque 600 signatures dessus, donc je pense que l'initiative devient de plus en plus légitime aux yeux de tout le monde. Alors justement, ça s'appelle les Anges Gardiens du Gabon. Concrètement, que faites-vous ou que comptez-vous faire pour cette élection ? Concrètement, nous voulons nous assurer de la transparence du processus électoral. Comment? Eh bien, nous avons mis en place un logiciel, une plateforme de veille qui permettrait à tout citoyen gabonais de dénoncer toute irrégularité par le biais d'SMS ou d'Internet. Donc, et cela n'importe où, au Gabon autant qu'à l'étranger. En fait. Vous avez des retours là-bas? Vous avez du monde? Oui, nous avons des retours. Et puis, en ce moment, je suis en pourparler avec une ONG qui pourrait m'aider parce qu'en capital humain, je manque de temps, mais il semblerait qu'ils auraient 3000 personnes à mettre à disposition. Alors, vous souhaiteriez, et vous n'êtes pas la seule, certains opposants également au Gabon le souhaitent également, reporter finalement cette élection qui vient trop vite selon vous ? Oui, on a l'impression que les choses sont faites de manière précipitée et vu un certain nombre d'irrégularités qui sont dénoncées, on a l'impression que celles-ci sont prises avec beaucoup de légèreté et d'où la nécessité d'un report de cette élection. Donc, notamment 30 ONG et 13 des candidats ont fait recours aux 2 plus hautes juridictions du pays, à savoir le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, pour justement demander un report et j'espère qu'ils auront gain de cause. On a parfois l'impression que la démocratie a du mal à s'installer dans certains pays d'Afrique. Est-ce que vous êtes optimiste ? Je suis optimiste. Pour tout ce qui concerne l'Afrique, j'ai l'impression que moi, je vois la lumière au bout du tunnel. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Libre